Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul pour cette vidéo comme vous le voyez, je suis avec Mohamed. Bonjour. Et Lia. Salut. Aujourd'hui, vidéo très importante, alors s'il vous plaît, je vous demanderai de bien écouter, mais comme je vous le demande souvent, surtout de bien comprendre, s'il vous plaît les abonnés. La Team GameX13, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, le petit abonnement pour ceux qui ne le sont toujours pas, hein, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est sans engagement, oh c'est pas un forfait les frérots, alors n'hésitez pas, ça fait plaisir, abonnez-vous, d'accord? N'oubliez pas également aussi de donner votre avis dans l'espace commentaire, et n'oubliez pas aussi la boutique 13X en description, ça fait toujours plaisir. Et l'Instagram de votre tonton, on est pas mal actif, même beaucoup trop actif. Bientôt 100 000. Alors oui, bientôt 100 000 aussi, je vous mets l'Insta de Momo aussi, et l'Insta de ma femme Lille aussi, parce qu'elle part vers les 300 000. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, on compte sur vous, moi j'ai bientôt les 500 000, elle part vers les 300 000, bon elle est encore assez loin, et lui il a bientôt... 98 000. Voilà, il a bientôt les 100 000, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Bon, maintenant, en moins d'une minute, c'est cool, on a tout fait l'intro. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Et comme je vous l'ai dit, s'il vous plaît, je compte vraiment sur vous pour m'écouter et surtout pour me comprendre. Vous vous rappelez qu'au début, avec ma femme, je vivais chez ma grand-mère parce que bon, j'avais pas les moyens d'avoir un appart. J'avais à peine les moyens de bouffer. Avec ma femme, c'était déjà compliqué. Donc au début, on habitait chez ma grand-mère. J'étais pas très connu. Mais à l'époque, il faut déjà savoir que quand j'habitais à l'appart de ma grand-mère, il y avait certaines personnes qui savaient que je faisais des vidéos sur Internet. Mais j'étais pas encore très connu, d'accord? Et en plus, là où habitait ma grand-mère, c'était un peu compliqué de me retrouver parce que déjà c'était une ruelle très calme, de base de 1. De 2, il y avait une porte codée qu'il fallait passer. Et quand tu passais la porte codée, tu te retrouvais devant 10 portes et il fallait trouver celle où j'habitais. Donc c'était assez compliqué de savoir où j'habite, c'était très compliqué le premier appartement quand j'habitais chez ma grand-mère dans une petite pièce. C'était un peu compliqué. Par contre, après avec ma femme, on a enfin décidé d'être autonome quand on a commencé à avoir un petit peu de moyens et qu'on a commencé un petit peu à mettre de l'argent de côté. On a eu enfin en couple notre premier appartement. Et là par contre, on a fait une grosse connerie. C'est qu'on a pris l'appartement le plus dangereux de Grenoble. Vous allez me dire mais pourquoi? Alors, c'est la ruelle de Grenoble la plus pleine entre les collégiens, les lycéens et les gens qui veulent se fringuer. Et juste derrière, il y a l'un des plus gros parcs de Grenoble. Donc on a vraiment pris l'endroit, hein, il faut le dire. Hein, le pire endroit de Grenoble. C'est l'endroit où il y a le plus de monde. On est entre 3 collèges et un parc. Et juste en face, il y a la plus grosse bibliothèque de Grenoble, juste en face de ma maison. Bref, juste histoire de vous dire qu'on avait réuni tous les critères pour se faire retrouver. D'accord? Tout le monde savait où j'habitais, parce que même quand j'étais en train d'ouvrir la porte de ma maison, les gens me voyaient rentrer. Donc forcément, c'était compliqué. Et il y avait même des gens qui se permettaient d'aller en face dans la bibliothèque, monter au deuxième étage pour regarder à ma fenêtre juste en face. Et vous vous rappelez que ça m'avait énervé parce que des gens s'amusaient carrément à snapper. Parce qu'en fait, la bibliothèque a été là et l'immeuble juste en face, c'était mon appart. Et mon appart était au deuxième étage, les gens montaient en haut à la bibliothèque, voilà, et tapaient des gros zooms sur Snap dans ma maison, voilà, c'était... bref, ça m'avait gonflé, tout le monde savait où j'habitais, on s'est barré parce que tout le monde savait où j'habitais, et ça devenait n'importe quoi, et tous les matins, les jeunes, avant de sortir, hein, pour les petits cons bien sûr, hein, les petits cons irrespectueux, bah ils venaient sonner, ils partaient en courant tous les matins, t'avais un mec à 5h, 6h du matin, il venait sonner, alors que nous, 5h, 6h du matin, des fois même 7h du matin, c'était l'endroit où on commençait, c'était le moment, pardon, où on commençait à s'endormir. Donc avec l'IA, ça faisait peut-être 1h30, 2h qu'on était en train de dormir. Et puis bah t'avais un mec qui sonnait. T'avais quelqu'un qui sonne chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. Exactement. Et ça commençait à me casser les couilles, les gens faisaient ça de plus en plus et tout. Et bref. Et après, Échirol, quand j'habitais là-bas, tout le monde a commencé à savoir aussi où j'habitais. C'était très rapide, voire trop rapide. Et le truc, c'est qu'on s'est rendu compte avec l'IA qu'on avait même plus besoin. Genre, c'était même pas, on va filmer l'intérieur de notre maison, comme ça personne ne sait où on habite. Non. C'était des fois, on passe avec l'ARS, et les gens reconnaissaient l'ARS, on tournait dans la ruelle, et les gens ils savaient où j'habitais. C'est fini. Et pour vous dire carrément, le voisin de droite me connaissait, ses enfants me connaissaient, le voisin de derrière, ses enfants me connaissaient, le voisin d'en face. Et non pas le voisin à ma gauche tout de suite, mais la deuxième maison, c'était des abonnés. Et ça sert à quoi de filmer la maison? Ça sert à quoi de filmer qu'à l'intérieur de la maison? Au final, tout le monde savait où j'habitais. Là, c'est pareil. Là, maintenant, je suis à un endroit beaucoup plus tranquille, mais le truc, c'est que les deux pâtés de maison derrière, c'est des abonnés. Et la maison qui est à côté de la mienne, où il y a 2 garages qui nous séparent, c'est des abonnés aussi. J'allais voir les parents la dernière fois pour leur demander gentiment de demander à leurs enfants juste d'éviter de dire où j'habite, parce qu'en fait, les enfants des voisins, ils ont dit ouais, GameX13 c'est mon voisin. Du coup, il y a plein de gens qui ont su où j'habitais. Et forcément, il y a des abonnés qui sont venus encore sonner ici. La dernière fois, je les ai attrapés, et j'ai vu dans leurs yeux qu'ils étaient mal, ils avaient peur, tu sais, on dirait que j'allais les... Je suis descendu de la voiture. Je leur ai dit, tranquille les mecs, n'ayez pas peur, tranquille, tu vois, c'est rien, c'est pas grave, tu vois. Je les ai attrapés, je leur ai dit, les mecs, juste évitez de venir, s'il vous plaît. C'est relou, s'il vous plaît.
Surtout, je leur ai dit pour vous regarder mon jardin et tout. Je dis, ça fait chelou, vous venez à 5-6 pour regarder le jardin, pour regarder. Sérieux, tu vois, je leur ai dit, il y a un minimum de respect. Après, je leur ai dit, je vais vous faire plaisir, on va faire une petite photo, on va se mettre contre un buisson, et vous leur dites que vous m'avez rencontré quelque part dans la rue. Ouais, t'inquiète, Game X13, j'étais avec Lia et Momo. Ouais, t'inquiète, Game X13, ouais, t'inquiète. Ok, allez, je vous fais plaisir. Je leur ai fait plaisir. Je prends une photo avec eux. Merci Game X13, c'est gentil. Oh, c'est pas grave, les gars, vous inquiétez pas, y a pas de problème. Au revoir, au revoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se repointent 2 jours plus tard, ils ramènent des potes à eux. Ne généralisez pas ça. Mais certains, vous êtes juste des gosses ingrats. On est gentil avec vous, on vous fait plaisir, peu importe ce que c'est. Moi, écoute, aujourd'hui, t'as un joueur de foot qui vient habiter à côté de chez moi. Peu importe, je me compare pas à un joueur de foot, attention. Hein. Mais quelqu'un de connu, il vient habiter à côté de chez moi. J'essaierai de faire en sorte que le destin fasse en sorte qu'on se voit, je lui demande une photo, c'est fini. Je vais pas aller dire à tout le monde, ouais, c'est mon voisin, et là, il habite juste là, juste là. Ouais, venez, je vous ramène, venez. Non, oh, c'est irrespectueux au bout d'un moment. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 ans pour savoir que c'est irrespectueux. Et les jeunes que j'avais vus, vous avez entre 16 et 17 ans. Ils faisaient ma taille. Ils faisaient 1m80. C'était pas des enfants de 7 ans. Bref, Momo les a rencontrés à 2 reprises. Ça me rappelle exactement l'histoire de mon ancien appart aussi, où il y a des abonnés qui sont venus, ils sont montés dans mon immeuble. J'ai été gentil. J'ai fait une photo avec eux. Et rappelez-vous, je vous en avais parlé à l'époque, déjà les abonnés, vous m'avez dit, tonton, c'est ta faute, t'aurais pas dû leur faire plaisir et faire une photo dans ton immeuble. T'aurais pas dû. Et c'est vrai que j'aurais pas dû. Encore une fois de plus, on a juste envie en fait. On a juste envie de faire plaisir aux gens. Et je sais pas pourquoi, les gens ressentent toujours une envie de nous enculer. Je sais pas pourquoi l'homme fonctionne toujours comme ça. Tu es gentil avec quelqu'un qui te demande quelque chose, tu lui demandes autre chose et elle le fait pas. Le mec m'a demandé une photo, je lui ai bien précisé, s'il te plaît. Viens, on fait contre le buisson, t'évites de dire aux autres que j'habite là. Je compte sur toi, hein. Ouais. Ils étaient là, hein, les deux, hein. Ouais, t'inquiète, ouais, t'inquiète, ouais. Parce que là, ils étaient là, en fait, devant mon portail, en train de regarder comme ça à l'intérieur du jardin. Et on est arrivé derrière en voiture. Et quand il m'avait arrivé, il s'est dit, oh là là, je crois que le tonton, il va me tirer les oreilles. Sérieusement, les mecs, il vous arrive quoi, sérieusement? Sérieusement, les mecs, à chaque fois que certains vous fait plaisir, et c'est une minorité encore, vous inquiétez pas, mes abonnés, je parle pas de vous tous, hein. Je ne parle pas de vous tous, hein. C'est une petite minorité, c'est quelques-uns qui fonctionnent comme ça. On leur fait une photo pour leur faire plaisir, on leur demande juste de pas dire où on habite, et ils nous enculent à chaque fois. Faut faire quoi? Il faut être un gros bâtard qui dit non? Vas-y, maman, explique. Moi, je vous explique. En gros, je rentrais, c'était mercredi. Ouais, précise. Au départ, ils étaient venus à 2. Au début, ils étaient venus à 2. Voilà, au départ, ils étaient que 2 quand je leur ai dit, les gars, vous évitez de dire où j'habite. Vas-y. Et en gros, on rentrait avec mon pote Amine, et là, genre, on voit une grosse clique. Genre, ils étaient en vélo, en trottinette et tout. Il y en avait même un en roller, frère. Il y avait une grosse clique. Et là, on vient, avec Amine, il y avait les deux qu'on avait reconnus. On leur dit, ouais, les gars, pourquoi vous êtes là et tout encore? Et ils nous disent, ouais, en fait, t'inquiète, c'est juste pour une photo. Après, je lui dis, mais c'est qui a dit qu'on habitait là? Après, il m'a dit, ah non, c'est personne, j'étais passé, j'ai vu Abdel. Alors, tu sais, il y avait le mec qui était venu. Oui, il y avait les mecs qui étaient venus la première fois pour les photos. Après, je dis, ouais, vous abusez et tout, les gars, Abdel, il vous a dit déjà, évitez de venir et tout. Et après, il me dit, ouais, une photo et tout. Je demande à Abdel et tout, je dis, non, évite. Après, bah, il est parti, je dis pas, et voilà. Ouais, mais il était revenu encore. Ah ouais, après, il était revenu encore la deuxième fois. Cette fois, ils étaient le double. Cette fois, ils sont pas venus en vélo et tout, mais ils étaient vraiment le double. Genre, limite, ils étaient une dizaine, mais vraiment, genre, le mec, il a ramené toute sa classe. Et ensuite, ils sont venus, je les remballe, et je leur ai dit, ouais, évitez et tout. Ils vous avertissent dès de pas venir et vous venez. D'accord. Donc voilà, je mentionne juste là, je parle juste au nom des 2 personnes avec qui j'ai fait une photo. Je me rappelle très très bien de votre visage. Si je vous attrape, je vous tire les oreilles. Si je vous attrape, je vous tire les oreilles. Mais au sens propre, je vous tire les oreilles. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit à Abdel, même quand les gens sont devant chez nous, tu fais pas de photos. Voilà, devant chez nous, il n'y a plus de photos. Voilà, je lui ai toujours dit à Abdel, tu ne fais pas de photos. À chaque fois, il me dit, ouais, mais non, je dis non, parce qu'ils vont revenir. Et parce qu'ils vont dire à ses potes, ouais, il a fait une photo, ils vont se dire, bon, bah allez, c'est l'exception. Et peut-être qu'ils vont faire. Non, tu ne fais pas de photos devant la maison, partout, mais pas devant la maison. En plus, j'ai fait exprès, je leur ai dit, les mecs, venez, on l'a fait devant le buisson, on a fait devant un buisson, tu sais, devant le buisson du voisin, donc c'est un buisson. Tu reconnais rien, c'est un buisson. Et je leur ai dit, les gars, je compte sur vous. Vous dites que vous m'avez attrapé quelque part, là au Paris-Chirol ou à Grenoble, vous m'avez attrapé par là, tu vois. Et qu'on a fait une photo ensemble, c'est tout. Et les mecs, rien, que des langues de chouin. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Non, mais voilà, ça me fait mal au cœur. Tu leur fais un plaisir qu'ils veulent, et qu'est-ce qu'ils font pour te remercier? Ils te pissent au cul 2 fois de suite. Ils ont dû dire à un pote, eh viens, Camille il habite Non mais c'est pas cool. Non mais moi ça me fait pas rire. Moi je trouve ça pas cool du tout. Et déjà même vous mes abonnés à l'époque, vous me le disiez déjà. Et moi le truc qui m'énerve aussi, c'est pas juste par rapport à moi. C'est par rapport aussi au propriétaire. Si mon propriétaire passe et qu'il trouve une foule de 10 gosses devant, il va dire quoi? C'est quoi ce bordel? Rappelle-toi à l'époque, ça avait fait des embrouilles à l'époque avec mes anciens voisins. Ouais, tout à Ça avait fait des embrouilles. Ça sonnait. Ça sonnait chez mes voisins avant. Ça sonnait chez mes voisins pour que les voisins ouvrent la porte. Et ils montaient et je retrouvais des abonnés devant chez moi des fois.
Voilà, vous avez aucun respect. Que ce soit n'importe qui, joueur de foot, rappeur, youtubeur, peu importe. Un mec qui fait des Instax qui est connu, un mec qui fait des snaps qui est connu. Je considère que quand tu vois la personne ou quand tu sais par où elle habite, reste à peu près dans le secteur de chez elle, mais reste loin. Ne va pas chez les gens. Internet, la maison, c'est 2 vies. Footballeur, maison, c'est 2 vies. Snapchatter, maison, c'est 2 vies. Comédien, maison, c'est 2 vies. Ce que je veux vous dire par là, c'est ce que les gens font. Et leur vie personnelle, c'est 2 choses différentes. Et les gens n'aiment pas mélanger ça. Et ça, il faut le respecter. On ne vous demande rien, on vous demande juste de respecter les gens. Quand les gens vous respectent et qu'ils vous font plaisir, faites la même chose. Et les 2 Gugus, si je vous attrape, vraiment, je serai pas respectueux la prochaine fois. Parce que je vous ai fait confiance, parce que je vous ai fait plaisir, et parce que juste après, vous m'avez pissé au cul 2 fois de suite. Vraiment, c'est pas cool, les mecs. Vraiment, c'est pas cool de votre part. Je sais que vous regardez beaucoup mes vidéos. C'est pas du tout cool de votre part. Voilà. Bref, c'est pas cool du tout. Bref, la famille, voilà, je voulais juste vous tenir au courant. Et je ne déménagerai pas cette fois-ci. Hein, je suis très très bien là où je suis. Je suis pas prêt de déménager pour l'instant. Je suis bien. Voilà, je vois pas les raisons de déménager. Mais ceux-là qui sont en train de foutre la merde, qui sont en train de commencer à dire où j'habite, à montrer où j'habite, là, au bout d'un moment, ça suffit quand même. Au bout d'un moment, on a juste envie d'être tranquille, quoi. S'opposer. Au bout d'un moment, moi, ça me dérange pas. Des photos à Carrefour, Grand Place, quand je pars, j'en fais 10, 15, 20, je m'en fous. Ça me fait plaisir de faire des photos avec les gens. Mais ce qui me fait pas plaisir, c'est de faire des photos avec des gens et qui divulguent l'adresse où j'habite. C'est ça le problème. Le problème n'est pas de prendre des photos avec vous, c'est un plaisir. Mais le problème est de dire où les personnes habitent. Ça, c'est grave. Et franchement, les 2 Gugus, que je vous attrape pas, comme je vous l'ai dit. Je vais vraiment vous tirer les oreilles. Bref. Prenez soin de vous, la famille. À très très bientôt. C'était GameX13. Et on se rechoppe bientôt, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Gaming